Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Créas de Blue. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un tout nouveau tuto sur une de mes dernières créations. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, il s'agit de la petite boîte à couture que j'ai présentée le mois dernier. Alors cette petite boîte à couture, elle est entièrement réalisée en papier, papier de base cardstock, papier décoré et quelques petits éléments de décoration collés sur les couvercles. Elle a aussi la particularité de s'ouvrir comme une vraie boîte à couture. Donc, hop, en tirant juste les anneaux, nous avons plusieurs petits compartiments dans cette boîte. Voilà, comme celle que l'on trouve encore parfois dans nos maisons. Donc, on va voir ensemble pour réaliser cette jolie petite boîte. Vous allez voir, il n'y a rien de bien sorcier. Il faut juste que vous prévoyez quand même un petit peu de temps à la conception, parce que vous allez voir que le plus long, ce sera de réaliser les petites boîtes et de coller le papier décoré dessus. Mais on va voir ça ensemble, comment on va le faire. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de papier de cardstock blanc pour la base ou d'une autre couleur. Pour ma part, il s'agit du papier en 250 grammes. Alors désolée pour la mise au point, j'ai quelques petits soucis avec la caméra en ce moment. Il vous faudra 5 feuilles en A4. Vous aurez également besoin d'attaches parisiennes pour les petits mécanismes, d'ouverture. Donc pour ma part, j'ai pris des toutes petites argentées. Il y en a de différentes tailles et de différentes formes. À vous de choisir celle qui vous intéresse le plus. Pour l'ouverture de la boîte, j'ai aussi utilisé des anneaux qui sont montés sur, pareil, le même système d'attache. C'est un peu plus simple pour l'ouverture. Bien entendu, si vous avez un système qui vous est propre, vous pouvez utiliser le vôtre. Vous aurez aussi besoin des basiques, ciseaux, cutter, colle, règles. Et vous aurez également besoin d'un pic ou d'une aiguille. Donc pour ma part, j'utilise un pic que j'ai acheté à l'origine pour détacher les die, le die une fois qu'il est coupé. Mais je l'utilise en fait à peu près pour tout. Si vous n'en avez pas, une simple aiguille, une grosse aiguille suffira convenablement. Donc pour la réalisation de la boîte à couture, nous allons commencer par réaliser la base et donc en fait un ensemble de boîtes. On va commencer avec la plus grande des boîtes, pour laquelle il vous faut une feuille en 26 cm sur 19 cm. Donc je le redis, j'ai utilisé du cardstock en 250 grammes. Si vous avez du cardstock plus fin, vous pouvez utiliser jusqu'à du 200 grammes. En dessous du 200 grammes, ce sera trop souple et la boîte ne sera pas assez résistante. Donc, une fois que vous avez votre feuille en 26 par 19 cm, on va réaliser des plis. Donc, dans ce sens, dans le sens du portrait, vous allez réaliser un pli à 3 cm et un pli à 23 cm. Dans le sens paysage, vous allez réaliser un pli à 1,5 cm, 4,5 cm, 14,5 et 17,5. Une fois que c'est fait, on va venir découper cette feuille. Donc on va couper là où j'ai fait des petites croix. En fait, à chaque extrémité, il y a un petit rectangle ou carré à retirer. Donc on va venir le retirer tout de suite. Donc ça, vous pouvez le faire au ciseau ou au cutter. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir préparer le montage de cette première boîte. Alors, cette boîte, c'est la plus grande, c'est celle qui sera au fond, donc tout en bas de notre boîte à couture. Celle qui va vraiment servir de base à l'ensemble. Hop là. Donc, une fois que nos 4 coins sont retirés, hop, je n'ai pas assez coupé. Alors, il ne veut pas se détacher. Voilà. Vous devez obtenir cette forme. Une fois que c'est fait, on va simplement venir ici couper de biais sur les 2 plus grandes languettes qui nous restent. Donc ici et ici.
Alors, ces languettes sont importantes parce que c'est ce qui va permettre à la boîte de se maintenir droite et de ne pas s'enfoncer les unes sur les autres. Vu qu'elles vont toutes faire la même largeur, si on n'avait pas ces languettes de chaque côté, ici et ici, la boîte ne pourrait pas tenir d'elle-même. Et une fois que c'est fait, on va simplement venir couper donc dans les carrés ici. Vous allez venir les détacher sur un seul côté. Voilà. Et pareil, couper en biais pour qu'ils soient un tout petit peu plus petits. C'est ce qui nous permettra de les coller et de fixer la boîte entière. Donc il faut faire pareil avec les 4, tout simplement. Hop là. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à marquer tous vos plis et on pourra coller la base. Alors, voilà. Et le dernier. Comme ceci. Et voilà. Donc, la base de notre première boîte est réalisée. On n'a plus qu'à marquer les plis et tout coller. Alors, pour ma part, je laisse le crayon de papier parce que cette base va me servir de patron. Et me sert de patron pour la réalisation des boîtes. Bien entendu, moi j'ai déjà préparé les boîtes à côté. Et voilà. Donc vous venez coller ici les petites languettes de chaque côté, vous mettez de la colle à cet endroit et vous venez le coller de cette façon. Voilà, tout simplement. On fait pareil de l'autre côté et vous devez obtenir une boîte qui ressemble à ceci. Donc pour la part, celle que je vais utiliser, elle est déjà prête. Et voilà votre base de la boîte à couture. Une fois que c'est fait, nous allons réaliser les autres parties de la boîte à couture. On verra ensuite pour le papier décoré. Donc, première étape, c'est fait. La deuxième, vous allez devoir réaliser 2 boîtes. Donc, il vous faudra 2 rectangles de papier de 16 cm sur 19 cm. Il vous en faudra 2 car nous allons faire 2 fois cette boîte. Dans les 19 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Alors oui, j'ai des chats, encore une fois. Vous venez d'en voir passer un. Donc, on reprend notre papier de 16 par 19. Un pli à 1,5 cm, 4,5 cm, 14,5 et 17,5. Dans l'autre sens, uniquement un pli à 3 cm et un à 13 cm. Et comme tout à l'heure, nous avons des angles à retirer. Et le même principe des petites languettes. Donc ce que vous allez faire, c'est que ici, vous allez venir couper sur le deuxième pli. Voilà, jusque là. On va tout de suite faire le petit biais. Et ici, juste à côté, on va partir directement en biais, comme ceci. Alors, vous n'avez pas besoin de faire des biais très précis, vu que cette partie-là sera collée et sera complètement invisible. Et là, vous avez le petit trait, on va partir en biais, directement comme ça. Voilà. Et on fait pareil pour les 4 angles. Hop. Voilà, ici par contre, on coupe une fois tout droit et une fois en biais. Pareil là. Là directement le biais et là aussi. Hop. Alors mes biais ne sont pas parfaits, ce n'est pas très grave, c'est simplement pour la construction de la boîte. Puisqu'ils seront de toute façon à un moment donné cachés par le papier décoré. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc ça, il vous en faudra 2. Une fois que c'est fait, vous marquez encore une fois tous les plis. Voilà.
Et enfin celui-ci. Et comme pour la première boîte, les petites languettes, donc de ce côté-là où il y a mes pouces, vous allez venir mettre la colle et les fixer sur les côtés de cette façon. Voilà, comme ceci. Et si on regarde la boîte, donc vous devez en obtenir deux boîtes qui ressemblent à ça. Donc pour ma part, je vais vous montrer la mienne que j'ai déjà faite. Elle est juste ici. Oups là, désolée pour le mouvement de caméra. Donc voici à quoi doit ressembler votre petite boîte. Il vous en faudra donc 2. Sur le côté où vous avez les languettes, vous avez vu que j'ai fait des petites marques au crayon de papier. Donc ces petites marques, vous allez également les réaliser. Parce que nous en aurons besoin pour pouvoir, pour pouvoir mettre nos attaches parisiennes et mettre le mécanisme de la boîte. Donc avec votre règle, vous allez mesurer, normalement cela fait bien 10 cm de long. Ce sont des carrés de 10 sur 10. Et vous allez faire une marque à 2,5, 5 cm et 7,5. Vous mesurez dans l'autre sens, dans le sens de la hauteur, vous êtes censé avoir 3 cm. Et cette fois-ci, vous faites un petit trait à 1,5 pour obtenir une petite croix qui sera centrée dans le milieu du côté à 2,5, 5 cm et 7,5. Vous faites ça du côté où vous avez les languettes, donc sur 2 côtés de chaque boîte. Voilà, ici et ici. Une fois que c'est fait, on va déjà faire un petit trou qui va nous servir de point de repère pour la suite. Donc vous faites le petit trou au milieu de la croix. Voilà. Donc soit à l'aiguille, soit avec un pic si vous en avez un. Voilà. Hop, et vous faites ça donc sur vos 2 boîtes. Alors surtout pas sur la grande, hein, vraiment les 2 petites que vous venez de réaliser, les 2 petites carrés. Et une fois que c'est fait, on va de nouveau la laisser de côté pour faire les 2 dernières boîtes. Donc pour les 2 dernières, vous allez prendre 2 carrés de papier de 16 par 16 cm et vous allez faire un pli à 3 cm et 13 cm. D'un côté et également de l'autre côté, un pli à 3 cm et un à 13 cm. Et une fois que c'est fait, on va simplement faire les petites languettes. Donc sur un des côtés, on va couper droit et refaire nos petites languettes comme tout à l'heure avec les petits biais. Voilà. Hop. Donc vous faites ça pour les 4 coins et vous avez juste à assembler votre petite boîte. Ici. Voilà. Vous le faites aussi 2 fois parce que ce sera les 2 boîtes du haut cette fois-ci, sur laquelle on va venir mettre un couvercle. Voilà. Et voilà. Hop. Et une fois que c'est coupé, vous faites vos plis et vous avez juste à coller. Et voilà. Donc pareil, vous collez ici, là où j'ai mis mes pouces, vous mettez la colle et vous fixez sur le côté pour obtenir donc un carré tout simple. Je l'ai également réalisé à l'avance. Voici ce que vous devez obtenir. Voilà. Ça, c'est le bas de la boîte supérieure. On va maintenant en faire son couvercle. Pour le couvercle, il vous faut un carré, un rectangle en fait, de 14 cm sur 15 cm. Dans la longueur des 14 cm, donc là j'ai 14 dans ce sens, vous allez faire un pli à 1 cm, 2 cm, 12 cm et 13 cm. Dans la hauteur des 15 cm, vous allez faire un pli à 1, un pli à 2, un à 12 et un à 13. Et comme vous pouvez le voir, dans chaque angle, on va retirer 3 carrés.
Donc on va retirer 3 carrés pour pouvoir réaliser donc notre petit couvercle. Donc on va déjà les retirer et ensuite on va voir pour couper les languettes comme tout à l'heure. Une fois qu'elles sont retirées, on y verra déjà un tout petit peu plus clair. Hop. Voilà. Alors le troisième côté. Hop. Et le dernier. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez donc la base de votre couvercle. Bien entendu, comme on a fait 2 boîtes, vous devez en réaliser 2. Donc, vous pouvez d'ores et déjà réaliser la deuxième. Et voilà. Donc, vous vous retrouvez avec cette forme. Et cette fois-ci, on va encore une fois faire des biais. Donc, sur les languettes les plus extérieures. Donc, la grande ici. Et les 3 petites, on va faire des petits biais. Ici, ici. Voilà. Donc, ces petits biais sont très importants parce que ces languettes-là vont permettre à la boîte de se fermer sans qu'elle ne s'ouvre toute seule déjà. Et également éviter que le couvercle s'affaisse dans la boîte. Une fois que c'est fait, sur nos petits carrés qui nous restent entiers, nous allons réaliser les petites languettes. Donc, comme pour le début, on coupe une fois droit et on coupe les 2 biais de chaque côté du carré. Et on fait pareil sur donc les 4 côtés. Une fois droit et les 2 petits biais. C'est ces petites languettes qui vont donc permettre à la construction du couvercle. Hop. Voilà, et voilà. Et la dernière. Une fois que c'est fait, vous allez marquer vos plis, mais attention, on ne va pas marquer tous les plis. Il y a 3 plis qu'on ne va pas marquer. On aura besoin que cela reste droit. Voilà. Et voilà. Donc, je fais un petit peu de place, qu'on y voie un peu plus clair. Donc, celui-ci, vous n'allez pas... celui-ci, vous allez le plier dans les 2 sens, pardon. Voilà. Le côté, la languette la plus large, qui fait normalement 2 cm, vous la pliez dans les 2 sens. Celui à côté, vous pouvez le plier également, ainsi que les 2 petits au bout. Hop et hop. De l'autre côté, le premier pli ici, vous n'allez pas le plier. Vous allez plier sur le deuxième, comme ceci. Voilà, et les 2 petites languettes. Pareil pour le côté ici en haut. Vous n'allez pas plier le premier pli, mais le deuxième. Et pareil, de l'autre côté, on va plier le deuxième pli. Et quand vous le retournez, que vous l'assemblez, vous devez obtenir ceci. Voilà. Donc pour ma part, je l'ai également déjà réalisé. Et le voilà. Donc voilà notre couvercle. Il vous en faut donc 2. Une fois que vous l'avez réalisé, on va déjà le coller à la base de notre boîte qui sera tout en haut. Donc vous allez venir mettre de la colle ici, sur ce côté extérieur, et venir le coller ici à l'intérieur. Tout simplement. Hop. Et voilà. Comme ceci. Alors, là, j'essaie de remettre voilà, la caméra correctement. Et voilà. On attend que ça sèche, bien entendu. Et on va regarder pour le papier décoré. Parce que l'on va devoir commencer à décorer notre petite boîte à couture. Donc voilà, une fois fermée, ça ressemble à ça. Voilà. Alors, nous allons commencer
par le bas de la boîte. J'ai également préparé tous mes petits papiers parce que forcément, certaines étapes, je ne peux pas les préparer à l'avance, ce serait un petit peu trop compliqué. Hop là. Donc, pour l'intérieur de toutes les boîtes, si vous voulez faire le même décor à l'intérieur, il vous faudra, 2 feuilles en 30 par 30, rien que pour les intérieurs. Les extérieurs, il vous faudra aussi 2 feuilles en 30 par 30. Moi, personnellement, je choisis 2 couleurs différentes pour l'extérieur. Donc, on va commencer donc par l'intérieur. Pour le bas, il vous faudra une feuille de 9,7 sur 19,7. Donc, on va déjà coller toutes les feuilles et nous ferons une partie des feuilles, pardon. Non, toutes. Non, je dis bien toutes en fait. Et nous mettrons les mécanismes à la fin. Donc, hop, je mets déjà le fond. On va déjà décorer toutes nos boîtes et après, nous réaliserons nous mettrons tout ensemble. En réalité, c'est vrai, c'est la réalisation des boîtes qui est la plus longue. Pour le reste, vous allez voir que l'assemblage du mécanisme, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Pour les côtés, à l'intérieur, il vous faut une hauteur de 2,7 sur une longueur de 19,7. Et pour la grande boîte, il vous en faut donc 2. Voilà, un qui ira de chaque côté. Hop. Voilà. Et voilà. Pour les petits côtés, il vous faudra une hauteur de 2,7 sur une longueur de 9,7. Vous les mettez également et après vous pourrez mettre ceux à l'extérieur. Hop, un ici et un de l'autre côté. Alors pour l'extérieur, en plus, vous allez voir que cela va être les mêmes tailles. Pour ma part, j'ai choisi les mêmes tailles également pour l'extérieur de la boîte. Donc pour l'extérieur de la boîte, vous aurez besoin. Alors je vérifie juste que je l'ai bien mis. Oui, tout est bien mis. C'est parfait. Donc en dessous, vous aurez besoin d'un grand rectangle qui fait 9,7 par 19,7. Oups là, il m'a glissé des mains. Voilà. Et voilà. Pour les côtés, donc rebelote, 2,7 sur 19,7. 2 fois. Un pour chaque côté. Hop. Et voilà. Donc je vais mettre l'autre grand côté et puis après on va mettre les 2 petits côtés qui nous restent. Et la base, le bas de la boîte sera donc déjà totalement fait. Voilà. Hop là, c'est fait. Et les petits côtés, donc 2,7 sur 9,7. 2 fois également, forcément un pour chaque. Voilà, ce côté-là et ce côté-là. Hop là, il ne tient pas droit. On va faire comme ça. Et voilà. Hop, juste ici, comme ceci. Donc on va mettre de côté et laisser sécher pour passer à la suite. Donc à la suite de la décoration des autres boîtes. On va prendre les 2 boîtes qui seront au milieu avec les languettes ici. Donc, vous aurez besoin. Hop, je vais sortir ce qu'il me faut pour les boîtes. Parce que c'est également pareil, j'ai tout fait à l'avance. Et voilà, il m'en faut 1, 2, 3. 2 carrés en 9,7 par 9,7. On va en mettre un à l'intérieur. Et un en dessous.
Alors, pour le dessous, j'ai choisi la même couleur que le papier intérieur puisqu'on ne le verra pas forcément. Mais je vais quand même en mettre un. Et comme il sera en dessous et donc techniquement là c'est l'intérieur de la boîte, j'ai choisi de mettre le même papier. Et voilà. Maintenant on va mettre les contours extérieurs. Alors on va simplement mettre les contours extérieurs en premier parce que on va devoir refaire nos marques, donc les petits trous que vous avez faits vont être recouverts et on va les repercer par l'intérieur. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi les marques à une certaine distance, c'est simplement pour faire un point de repère pour la suite, que ce soit déjà bien placé sur une partie des boîtes. Parce que vous allez voir après, on va devoir, comment dire, plus ou moins aligner les boîtes pour pouvoir percer après. Hop là, donc j'ai oublié de repréciser la taille des côtés, c'est 2,7 sur 9,7, pardon, j'ai complètement oublié de vous le redire. Donc on fait déjà les 4 côtés extérieurs. Voilà, donc moi j'ai choisi le même papier extérieur que celui que j'ai utilisé pour la base. Et le dernier. Donc vous faites ça sur vos 2 boîtes, hein, bien entendu. Moi j'en ai qu'une à faire parce que la deuxième c'est déjà complètement prêt, tout est déjà mis. J'aurai plus qu'à venir le mettre sur la boîte, sur l'ensemble de la boîte à la fin. Et voilà. Et à l'intérieur, on va déjà mettre les 2 languettes, donc en 2,7 sur 9,7, sur les côtés où on n'a pas les trous. Comme ça laisse le temps à la colle de faire un peu prise sur les côtés extérieurs pour qu'on puisse revenir faire nos petits trous après. Hop là, donc voilà, on va le mettre un ici et un en face. Alors si vous avez pris du papier à raccord, vous pouvez essayer de faire du raccord, si vous le souhaitez. Moi j'ai essayé de prendre un papier qui n'a pas trop de raccord justement pour éviter ça. Parce que quand on fait plein de petites boîtes et qu'on n'a pas forcément 50 feuilles de papier à raccord, le mieux c'est de ne pas en avoir. Donc une fois que les côtés là sont mis, par l'intérieur de votre boîte, vous allez repercer donc les petits trous qu'on voit ici. Hop, on va repasser au travers. Voilà, donc comme on peut le voir ici, on fait pareil sur les 2 boîtes. Alors mon papier a bougé parce qu'il n'est pas totalement sec. C'est un peu l'inconvénient. C'est de faire ça quand le papier n'est pas tout à fait sec. Mais en tuto, forcément, je ne peux pas me permettre d'attendre que ce soit sec à 100%. Sinon, ça durerait plusieurs heures. Voilà. Le deuxième et le dernier. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va donc pouvoir coller le papier à l'intérieur. Donc, 2 languettes qui font 2,7 sur 9,7 comme les autres. Une fois que vos 2 boîtes sont faites, on va pouvoir les mettre de côté et décorer donc la dernière boîte qui nous reste, enfin les 2 dernières boîtes, donc les 2 boîtes du haut où on a nos petits couvercles. Et voilà. Hop. Nous avons donc nos 2 boîtes du milieu qui sont finies pour le moment. On va pouvoir les mettre de côté et passer aux dernières boîtes. Donc une fois que votre couvercle est bien sec, on va aussi mettre le papier décoré directement dessus. Alors, là, il vous faudra un tout petit peu plus de couleur. Et voilà. Alors, celle-ci. Donc pour ma part, moi j'ai choisi un couvercle qui a une couleur en plus différente du reste de la boîte. On va commencer par en dessous mettre un carré en 9,7 par 9,7. D'ailleurs, par boîte, il vous en faudra 3. Oui, il vous en faudra 3 pour l'intérieur. Enfin, pour le dessous et 2 à l'intérieur. Hop, on va déjà mettre celui-ci. À l'intérieur, je vais mettre le même, donc il vous en faudra 2. Encore une fois, de 9,7 par 9,7.
Hop là. Juste ici. Et tout en haut. Et voilà. Pour le couvercle, on va aussi mettre déjà le grand carré au-dessus. Donc, il va vous falloir un carré, encore une fois, en 9,7 par 9,7. Donc moi, j'ai choisi encore une autre couleur pour vraiment différencier les côtés de la boîte du couvercle. Je trouvais ça plus joli que de faire tout de la même couleur. Ça faisait un petit peu plus sympa quand même. Et voilà. Hop. Pour le reste, donc, on va pouvoir continuer à mettre nos autres languettes. Alors, à l'intérieur, pour la partie basse, donc c'est 2,7 sur 9,7. Il vous en faut 4. Et il vous en faudra 4 aussi pour l'extérieur. Avec la couleur, bien entendu, extérieure que vous aviez déjà choisie. Voilà. Hop. Donc moi, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps à les coller. Mais c'est vrai que pour la suite, c'est mieux d'avoir déjà mis tout le papier décoré. Voilà. Hop là. Donc ici sur les boîtes du haut, normalement vous n'avez pas fait de marque ni de trou. C'est tout à fait normal puisque on va s'aligner en fait avec la boîte du milieu. C'est vraiment celle du milieu qui va nous permettre d'aligner toutes nos boîtes correctement par la suite. Voilà. Donc l'intérieur c'est fait. Et pour le couvercle, vous pouvez aussi mettre des petites languettes si vous le souhaitez à l'intérieur. Pour ma part, je ne vais pas en mettre sur celle-ci. J'en mettrai peut-être plus tard, je ne sais pas encore. Et on va la refermer pour mettre donc celle qu'on va avoir en extérieur de la boîte. Donc à l'extérieur de la boîte, il vous en faut 4. Alors celle-ci, hop là, je vais y arriver. Il vous en faut 4 de 2,7 par 9,7, bien entendu de la même couleur que le reste que vous avez fait à l'extérieur. Voilà, comme ceci. Et en fait, juste au-dessus, vous avez un petit espace où vous allez mettre, donc sur la partie du couvercle, une bandelette qui fait 0,7 sur 9,7. Donc ça, il vous en faudra 4 aussi pour faire tout le tour du couvercle. Et voilà. Donc on va faire tout le tour de la boîte. Vous le faites 2 fois pour les 2 boîtes que vous avez du haut, bien entendu. Et ensuite, on va regarder pour commencer le mécanisme que vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser. Alors, par contre, moi, j'ai ici, ça ne veut pas se coller. Voilà, c'est tout bon. Hop, donc on fait vraiment tout le tour. Juste ici, sur la partie haute. Voilà. À l'arrière également. Donc j'ai pris du papier à raccord pour l'extérieur, mais en réalité je n'ai même pas du tout regardé pour faire les raccords. Bon, je pense pas que ça fasse pas très joli, je pense pas que ce soit trop gênant à la fin. Mais c'est vrai que si on veut pousser la chose plus loin, on peut vraiment faire du raccord sur toute la boîte. Hop là, un petit peu trop de colle. Voilà. Alors, viens par ici, toi. Et voilà. Par contre, le papier du couvercle ne veut vraiment pas tenir. Bon, on verra bien quand ce sera au moment de sécher comment il aura tenu. Et le dernier côté. Donc une fois que c'est fait, on va laisser ça de côté, vraiment sécher tranquillement. On va s'occuper du reste. Hop. Et vous allez voir que pour le reste, ça sera vraiment très simple à faire. Hop là. Et voilà. Donc, nos 5 petites boîtes sont décorées. On va laisser ça sécher sur le côté et passer aux petites languettes qui vont servir pour le mécanisme. Donc pour ça,
vous aurez besoin de bandes de papier. Vous aurez besoin de petites bandelettes. Ces petites bandelettes, excusez-moi, il vous faudra 8 bandelettes qui font 6,5 sur 1,5. Oui, il vous en faut 8. Et il vous en faudra 4 qui font 11 par 1,5. Une fois que vous les avez, vous allez prendre votre petite règle et à l'arrière, vous allez venir faire des petites marques. Donc sur la grande déjà, les marques devront être centrées au milieu des 1,5 cm et vous allez faire une marque à 1 cm, 5,5 cm et 10 cm. Vous faites ça sur vos 8 bandelettes. Car sur chacune de ces marques, vous allez devoir venir percer un petit trou. Donc vous allez devoir venir les percer. Hop, comme ceci. Et ici. Voilà. Donc je rappelle, c'est à 1 cm, 5,5 cm et 10 cm. Sur les petites bandelettes, vous allez venir faire une marque à 1 cm et l'autre à 5,5 cm. Normalement, les écarts entre chacune de vos petites marques doivent être de 4,5 cm. Peu importe sur quelle languette il s'agit. Il faut faire vraiment attention, cette distance doit être bien respectée parce qu'en fait, c'est vraiment là-dessus que ça va jouer pour le mécanisme. Si vous avez des distances trop courtes sur certains de vos espaces, ça ne va pas du tout fonctionner. Donc faites bien attention qu'il y ait bien 4,5 cm entre chacun de vos trous. Donc c'est pour ça que je rappelle, sur la première bandelette, 1 à 1 cm, 5,5, 10 cm et sur la petite, 1 cm et 5,5 cm. Vous faites ça sur l'ensemble de vos bandelettes. Une fois que c'est fait, pour ma part, pour que ce soit plus joli, j'ai arrondi tous les angles. Voilà. Hop et hop. Et en plus d'arrondir les angles à cette étape de la réalisation, ça permettra qu'à force d'ouvrir et fermer la boîte, il n'y ait pas de frottement qui abîme les bandelettes. Une fois que c'est fait, vous allez mettre un petit peu de papier dessus. Donc moi j'ai choisi la même couleur que le couvercle. Pour la grande bandelette, vous aurez besoin d'un papier décoré qui fait 10,7 sur 1, combien j'ai pris 1,3. Donc il vous en faudra 4. Et vous pourrez venir directement les coller dessus. Voilà. Donc comme on a dit, 10,7 sur 1,3. Voilà. Pour les petites, il vous en faut une qui fait 6,2 sur 1,3. Pareil, vous pouvez déjà venir les coller. Alors, hop, moi je n'en colle que 2 devant vous parce que j'ai déjà préparé toutes les autres. Et elles sont juste ici. Alors, donc ça c'est celle qui me reste pour les boîtes qu'on vient de faire. Les autres, je les ai déjà assemblées en fait. Donc une fois que c'est collé, vous retournez votre papier et vous repercez les trous dans l'autre sens pour qu'on puisse venir y mettre après nos petites attaches parisiennes. Voilà. Et donc ici, il y en a 3. Un deuxième et un troisième. Et voilà. Donc normalement, vous êtes censé en avoir, comment dire? Donc vous êtes censé avoir 8 petites bandelettes et 4 grandes. Une fois que c'est fait, nous allons reprendre la boîte où vous avez déjà fait des trous. Donc on va s'assurer que les trous sont bien faits en repassant un petit coup dedans. Voilà. Alors vous avez eu le passage à nouveau de mon chat qui vient faire le malin et qui veut surtout essayer encore de voler mes affaires. Donc on s'assure que les trous sont bien refaits. Et une fois qu'ils sont faits, on va pouvoir commencer à attacher nos boîtes ensemble.
Vous allez prendre la grande bandelette. Sur le trou du milieu, vous allez y passer une petite attache. Voilà, comme ceci. Cette attache va aller dans le trou au milieu de votre boîte, juste ici. Et après, vous pouvez donc, voilà, faire en sorte qu'elle soit maintenue. Vous allez prendre une petite bandelette, mettre une petite attache sur un des deux trous et venir la poser à droite, donc de la première bandelette. Voilà. Vous allez en prendre encore une autre petite, une autre attache, donc pareil, on va remettre sur un des deux trous de la boîte. Et cette fois-ci, vous allez le mettre dans ce sens, donc dans le trou du bas, et elle viendra à gauche de la grande bandelette. Hop, alors, est-ce qu'elle veut bien passer? Voilà. Et voici ce que vous devez obtenir. Vous allez retourner la boîte de l'autre côté. On va reprendre une grande bandelette et refaire pareil dans le trou du milieu et la poser au milieu de votre boîte. Alors, si j'arrive à bien, voilà, repasser au travers. Donc on le met bien au milieu. Alors, l'attache n'est pas bien, c'est le problème de certaines attaches quand vous les achetez, elles ne sont pas bien alignées et un peu embêtantes à mettre. Voilà. Une fois que c'est fait, pareil, on la fait maintenir. Et cette fois-ci, on ne se trompe pas. Donc, celle qui sera à droite, on va mettre dans le trou du bas, ici. Voilà. On ne va pas la mettre à gauche, sinon ça n'ira pas du tout. Il faut vraiment que ce soit à l'opposé, pareil. Vous allez faire ça pour vos deux boîtes. Voilà, sur les deux boîtes que vous avez faites avec les trous, vous allez faire exactement la même chose. Et voilà, la dernière. Hop. Et voilà. Voilà donc ce que vous devez obtenir en deux fois. Une fois que c'est fait, vous allez reprendre votre boîte du bas. Et ce que vous allez faire, c'est que maintenant, on va faire les trous. Donc on va devoir faire les marques nous-mêmes pour être sûr d'être bien alignés. Parce qu'en fait, si on mesure sur la boîte, le problème des mesures, c'est que lorsqu'on la referme, on a des décalages. Donc au lieu qu'elle soit par exemple parfaitement comme ceci, bien droite, et bien des fois elle est décalée comme ceci ou comme ceci. C'est un peu embêtant. Donc on va faire nous-mêmes les marques au moment de la construire. Donc vous allez poser les deux boîtes l'une à côté de l'autre, bien aligner ce côté-là. C'est très important. Et on va commencer par le grand. On va venir le faire pivoter ainsi. Le petit, on le fera pivoter également pour qu'il soit aligné. Donc pour l'instant, ça ne tient pas, pas d'inquiétude. Vous allez prendre la boîte où il y a le couvercle. Oula, j'ai pas vu, j'ai mon papier qui a bougé juste ici. Hop, je vais le remettre en place. L'avantage de faire avec de la colle, c'est que du coup le papier s'était mal mis, mais comme c'était pas sec. Donc on va fermer la boîte juste un instant. Et on va venir l'aligner également, juste ici. Voilà, on va aligner les trois ensemble, mais on va les fixer que une à une, hein, bien entendu. Hop, alors, voilà. Donc nos boîtes sont alignées toutes les trois. Et en faisant pivoter ici la grande languette, on s'assure qu'elle soit bien à la fois à cheval sur la boîte tout en haut, mais aussi à cheval sur la boîte tout en bas. Une fois que c'est à peu près le cas, voilà, donc on peut voir que je suis plus trop dans l'axe. Donc ici, j'étais bien alignée. Ici, je suis bien alignée aussi. Normalement, c'est bien à cheval sur les trois boîtes. Donc je vais laisser celle-ci de côté. Et là, on a notre petit trou. Donc avec notre aiguille ou notre pic, on va venir faire le trou ici. Donc moi, je maintiens le temps de faire le trou. Voilà. Alors, comme il y a plusieurs épaisseurs de papier à passer, c'est un peu embêtant. Une fois que le trou est fait, vous prenez une petite attache et vous allez venir le mettre tout de suite dedans. Voilà. Une fois que c'est fait, vous réalignez bien vos deux boîtes. On va faire la deuxième ici.
Donc vous assurez que vos deux languettes soient bien alignées, qu'il y ait à peu près le même espace entre les deux. C'est très important. Si elle est comme ceci ou trop comme ceci, ça va vraiment gêner à l'ouverture et la fermeture. Donc vous essayez d'aligner le mieux possible. Bon, s'il y a 1 ou 2 mm de décalage, ça ne se voit pas. Moi, sur ma boîte que j'ai faite, que j'ai présentée la première, il y a un petit décalage et franchement, ça passe, ça marche très bien pour l'ouverture et la fermeture. Et pareil, une fois qu'on est bien aligné, on vient mettre notre épingle, donc l'aiguille ou le pic, dans le trou et on vient percer le trou. Voilà, une fois que c'est percé, on maintient toujours avec nos deux doigts, on met tout de suite une attache et on va refermer l'attache. Alors je ne le retourne pas pour montrer la fermeture de l'attache, hein, vous vous doutez bien de comment ça fonctionne, parce que si je le lâche, j'ai peur de plus retrouver le trou. Et voilà, une fois fermé, donc c'est bien aligné et vous avez déjà un début de mécanisme. On ne va pas s'occuper des languettes du haut pour l'instant. Le plus important, c'est de fixer le bas de l'autre côté pour être sûr qu'il soit aussi bien aligné et pour être sûr que le bas soit déjà bien mis correctement afin d'être tranquille pour cette étape. Ce sera plus simple de déjà fixer une seule boîte et fixer la deuxième au-dessus après. Donc voilà, on remet notre languette. Normalement, il n'y a pas forcément besoin de vérifier que le haut soit bien à cheval sur la troisième boîte, il n'y a pas de souci sur ça. Voilà, c'est très bien. Donc, on aligne bien nos deux boîtes sur le côté ici. On va essayer de maintenir le temps de positionner notre languette correctement. Voilà, donc là, elle est bien mise. Je viens maintenir avec le pic. Ah, j'ai bougé. C'est ça, l'étape en fait là est un peu plus embêtante parce qu'il ne faut surtout pas bouger. Si vous bougez, l'inconvénient c'est que après vous perdez votre emplacement et si c'est le cas, ça devient vraiment très compliqué d'être bien aligné pour la suite. Voilà. Alors, j'arrête pas de bouger parce que je tremble un petit peu aujourd'hui en plus, donc c'est pas évident. Donc là mes boîtes sont alignées. Lui, il est bien mis aussi. Et voilà, on va faire comme ça. Voilà. Alors faites attention à cette étape de ne pas vous piquer les doigts derrière. Forcément, ça pourrait bien piquer, surtout si on va un petit peu trop vite. Et voilà. Hop, donc je suis en train de refermer l'attache à l'intérieur. Hop là, voilà. Donc on est bien aligné, c'est bon, j'ai pas bougé. Et pareil pour la deuxième languette. Donc on appuie, on s'assure que les boîtes sont bien collées l'une à l'autre. On s'assure qu'on est bien aligné à la première, bien entendu. Donc là, je suis alignée. Et pareil, on revient faire un trou ici. Hop là. Et un peu plus de mal à passer. Ça y est. Et une fois que c'est fait, on remet encore une fois une attache. Et normalement, on va déjà pouvoir tester notre première boîte qui est déjà fixée. Et vous allez voir que ça vient en fait tout seul. Hop là. Et voilà. Donc la première boîte est fixée, elle est bien alignée. Et vous pouvez correctement l'ouvrir. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, il n'y a rien de sorcier. Au niveau des attaches, c'est juste un peu plus embêtant. Et le fait aussi qu'il faut déjà mettre un peu tout avant pour pouvoir mettre les attaches en dernier. Donc on va mettre le couvercle cette fois-ci du côté là. Donc on va devoir l'ouvrir. Donc la boîte du dessus, hein, bien entendu. Et on recommence. Alors cette fois-ci, on va s'aligner donc avec la boîte d'en dessous. Donc on s'assure que notre boîte est bien fermée. On vient s'aligner. Et normalement, la grande languette, elle ne pivote plus comme la petite, vu que deux attaches sont déjà mises. Donc on va déjà fixer celle-ci. Si vous êtes bien aligné, normalement le trou, vous devriez le trouver tout seul. Voilà. On vient percer tout de suite. Juste ici. Une petite attache. Alors. Ah, j'ai bougé, donc c'est pas grave, je vais la retirer. Ici et ici. Donc on peut refermer.
Voilà. Et on va mettre la deuxième languette. Donc on s'assure qu'on est bien aligné. On aligne correctement donc cette languette avec la précédente. On ne s'occupe plus du tout de celle du bas, hein. Mais voilà, encore une fois, on s'assure d'être bien aligné, sinon ça va poser problème, encore une fois, à l'ouverture et la fermeture. Et voilà, donc on vient percer. Une fois que c'est percé, on vient mettre une attache. Alors, et voilà. Donc c'est tout mis. Donc ce côté-là est déjà fait. On va passer à l'autre côté. Donc en plus, elle est déjà en partie maintenue, donc c'est l'avantage de cette boîte. C'est que l'autre côté maintient déjà quasiment tout. Donc on s'assure d'être bien aligné ici à la boîte. Voilà, encore une fois, parce qu'on pourrait encore se décaler sans faire exprès. Une fois qu'on est bien aligné, on vient faire le trou de la grande languette, en priorité, vu que c'est elle qui va maintenir le plus la structure. Voilà, hop, c'est passé. On vient mettre une attache. Et on fait pareil donc avec la petite à côté. Donc on s'assure qu'on est bien aligné, que la boîte repose bien contre l'autre. Là, on est aligné. Oui, ici c'est parfait. Et pareil, on revient percer. Hop là. Et une autre petite attache. Donc, une fois que c'est fait, on va mettre les anneaux pour ouvrir. Donc là, vous pouvez voir, hein, ça s'ouvre et ça se referme. On va mettre les anneaux du couvercle et du côté de la boîte. Donc là, vous essayez de centrer par rapport au couvercle. Vous pouvez soit centrer correctement. Moi, personnellement, je le mets un peu plus vers le bord. Je vais juste centrer entre les deux côtés. Je vais percer et je vais déjà mettre les anneaux avant de fixer l'autre côté. Voilà, hop là. Donc les anneaux, c'est le même système d'attache en plus. Donc une fois qu'on a refait son trou, on vient mettre un anneau ici. Voilà. Et on va en mettre un ici. Donc c'est pareil, je vais percer à peu près centré. Là, je dois être centré ici. Et voilà. Hop. On s'assure que c'est bien percé. Alors c'est pour ça que je dis des fois les attaches elles sont complètement tordues quand on les achète. Donc méfiez-vous au moment de les utiliser, des fois ça nous embête un peu. Voilà. Et voilà. Donc un côté de la boîte est entièrement réalisé. Donc maintenant il ne vous reste plus qu'à faire les mêmes étapes pour fixer l'autre côté. Pour ma part, moi je l'avais déjà préassemblé. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà assemblé le haut et le milieu. J'ai plus qu'à l'assembler en fait au bas. Donc je vais gagner beaucoup de temps sur ça. C'est que voilà, j'ai juste à venir fixer le bas de la boîte. Hop. Donc refaire pareil les trous et les attaches. Alors je vous recommande de commencer de bas en haut et pas comme j'ai fait de haut en bas parce que c'est un peu plus embêtant à fixer. Là moi c'était juste pour ne pas avoir à refaire toutes les étapes une à une. Voilà. Donc je réaligne bien. J'aligne ici. Alors si vous avez des décalages entre vos languettes, là vous voyez que là elles sont bien écartées correctement, ici elles sont resserrées, c'est pas grave du tout, ça ne gênera en rien le fonctionnement d'ouverture et de fermeture de la boîte. C'est juste au moment de percer, ça peut arriver que vous ayez des languettes qui soient plus rapprochées que d'autres alors que vous avez fait correctement les mesures. Donc si vous êtes perfectionniste, vous pouvez recommencer jusqu'à ce que ce soit bien aligné, hein. Mais faites attention de ne pas trop percer vos boîtes parce qu'à un moment donné, forcément ça ne tiendra plus. Moi, pour ma part, pour ce genre de tout petit détail, je vais le laisser comme c'est, parce que sinon, il faudrait recommencer vraiment à chaque fois. Hop, un côté est mis. J'ai plus qu'à mettre l'autre côté. Et ensuite, on va pouvoir attaquer l'anse. Donc, l'anse de la boîte qui nous restera à faire ensuite. Et vous allez voir, l'anse, c'est simplement des petits rectangles de papier très simples à mettre. Hop là, alors celui-là je vais le tourner comme ça pour pas qu'il me gêne. Voilà. Et
Alors, ah, il ne veut pas. Pourquoi? Oui, parce qu'il n'est pas droit. La tâche n'était pas droite, elle était un petit peu tordue. Et voilà, donc celle-ci, donc plus que la dernière à mettre. On se réaligne bien. Hop, ici on est aligné. Et voilà, donc ça c'est la toute dernière à mettre. Une fois que ça c'est fait, la boîte, le plus gros de la boîte sera terminé. Et voilà. Hop là! Et voilà pour notre boîte à couture. La base est terminée. Vous avez fait le plus gros et le plus difficile de cette boîte. Alors c'est normal qu'une fois couchée, elle ne tienne pas, hein, c'est logique. Mais vous rassurez-vous, une fois qu'elle est posée correctement, ça tient tout seul. C'est simplement parce que là, le poids des anneaux que vous avez mis de chaque côté va l'entraîner un petit peu en arrière. Mais voilà votre petite boîte. Pour l'anse, qu'il nous reste juste à faire, vous allez voir, ça va être très rapide. Vous allez avoir besoin de 2 rectangles de papier. Donc, moi, je l'ai mesuré de telle façon. Vous pourrez bien entendu la faire plus grande ou plus petite. Moi, j'essaie de faire une anse à peu près, proportionnelle à la boîte. Donc, 2 bandelettes de papier de 21 sur 2 cm sur laquelle vous allez faire un pli à 1 cm. Voilà, comme ceci. Je vais décaler la boîte qu'on ait de la place. Et 2 petites bandelettes de 10 par 2 cm. Et en fait, on va venir coller donc nos petites bandelettes sur les plus grandes. Donc là où vous avez fait les plis, vous mettez de la colle sur le dessus, pour le moment. Et vous allez venir coller ici, donc vos petites bandelettes de 10 par 2. Donc il y en a 2, vous en collez une déjà, comme ceci, et vous collez l'autre côté. Voilà. Et en fait, c'est simplement pour renforcer un peu l'épaisseur de la poignée. Vous allez prendre votre deuxième rectangle, vous allez mettre de la colle tout du long. Voilà, comme ceci. Et vous allez venir le coller en dessous, donc de la première. Et voilà. Donc votre anse est prête. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir donc la fixer, hop là, ici. Donc vous allez essayer de la centrer. Donc pour ça, vous allez faire une petite marque au crayon de papier et vous allez venir la coller simplement sur le bas de la boîte. Donc votre petite marque au crayon de papier, je ne sais déjà plus où j'ai posé le mien. Alors, il est là. Donc vous allez faire une marque à peu près au milieu. Donc à peu près à 10 cm. Non, une à 9 et une à 11. Voilà, 2 petites marques. Vous allez venir mettre de la colle à cet endroit. Voilà. Et vous allez venir coller votre anse dessus. Attention de ne pas coller l'anse sur les autres parties de la boîte. Bien entendu, on ne la colle que sur la partie basse de la boîte. Si on le colle sur le reste, l'inconvénient, c'est que ça va coller les boîtes entre elles. Et on fait pareil donc de l'autre côté. Donc, on va essayer de faire une petite marque à 9 et une petite marque à 11. Alors, j'ai un petit souci. Voilà, elle glisse du coup. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Donc, une petite marque à 9 et une à 11 à peu près. C'est vraiment pour faire des petits points de repère. On met la colle et on va venir coller le reste de l'anse. Et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre, bien entendu, qu'elle soit sèche. Oups là! Il faut attendre qu'elle soit sèche. Forcément, moi, je le fais rapidement, donc elle ne l'est pas du tout à ce moment-là. Et voilà. Alors, pour l'instant, elle penche un petit peu d'un côté ou de l'autre. C'est tout à fait normal. C'est d'une part en train de sécher et d'autre part, il faudra bien entendu la décorer.
Pour cette vidéo, je ne vais pas mettre de papier décoré dessus comme je l'ai fait sur celle que je vous ai montrée au tout début parce que je viendrai mettre du ruban. Je vais entièrement l'entourer de ruban pour celle-ci, donc je ne vais pas mettre de papier de base. Après vous pouvez mettre du papier décoré comme vous le souhaitez dessus. Voilà, et voilà pour votre petite boîte à couture. Donc normalement, ici, nous avons fini de la réaliser. Donc, elle s'ouvre comme je vous l'ai montré sur la première au tout début de la vidéo. Voilà. Et elle viendra se refermer de la même façon. Alors, hop. Donc, je vais faire attention à l'anse qui n'est pas sèche. Pour la décoration du couvercle et du reste de la boîte, on ne va pas le faire ensemble. Je vous laisse vous le faire de votre côté. Mais il faut savoir que vous pouvez trouver facilement des petites décorations pas trop chères pour aller dessus dans des magasins de loisirs créatifs, voire même faire avec vos restes de décoration. Donc pour la première que je vous ai montrée juste ici, j'ai utilisé du ruban, mais j'avais mis du papier décoré en dessous. Là, je vais vraiment tout faire en ruban. J'ai trouvé des petites bobines en bois où j'ai mis un fil de coton, quelques petits boutons, des strass, des petites fleurs. Et voilà, du coup, une petite décoration toute simple. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour cette création. J'espère que ça vous a plu de réaliser avec moi cette jolie petite boîte à couture qui fonctionne aussi bien qu'une vraie, qui est quand même relativement solide aussi, qui peut être à la fois un objet de décoration, une petite boîte pour offrir un petit cadeau à l'intérieur ou simplement être le cadeau en lui-même. Donc c'est vraiment à vous de choisir ce que vous souhaitez en faire. Pour ma part, moi je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter également une bonne fin de journée et je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!